J'aimerais commencer en vous posant une question. Oui. L'individu que vous voyez sur mon papier, le trouvez-vous joli? Oui. Oui. Eh bien, ça tombe bien. Parce que cet individu, vous l'avez peut-être pas reconnu, mais il s'agit de l'animateur. Jean-Maxime. L'heure est grave. Les changements climatiques, l'intelligence artificielle, la menace nucléaire. Chacun de ces problèmes sont existentiels et il faut agir maintenant pour les régler. C'est pourquoi nous avons fait appel au cerveau des 3 plus grands génies de l'Occident. Pascal Marino, humoriste. Samuel Flynn, humoriste. Et Charlot Touzel, mon frère. Au courant des 30 prochaines minutes, ils se livreront à une compétition sanglante afin de déterminer la solution la plus ingénieuse pour sauver notre planète. La vie, telle qu'on la connaît, est entre leurs mains. Bienvenue à Papier Problème Planète. Cette semaine, à la demi-heure est grave, j'ai l'honneur de vous présenter l'épisode perdu. Après 12 semaines d'enregistrement intensif, seulement 11 séances ont été rendues publiques. Personne n'est en mesure d'expliquer la disparition soudaine et inexplicable de ce 12e épisode mystère. Après des années d'acharnement et de travail offert par des archivistes de renom, une partie de l'épisode perdu a pu être récupérée. Vous serez les premiers à en voir le contenu. La solution au problème de la chute de natalité reste un mystère, mais la solution aux mauvaises coupes de cheveux sera enfin découverte. Savourez à pleine bouche cet important morceau de l'histoire. Charlot Touzel, Pascal Marino, Samuel Flynn. Merci d'être de retour cette semaine. Ça fait 2 semaines déjà que vous êtes là. Vous êtes des habitués. Vous sentez-vous prêts pour cette semaine-ci? Oui. Régler les Ça problèmes. a jeté toute la fin de semaine. Le thème de cette semaine-ci, c'est Vous avez enlevé votre petite cravate, mon salon. Vous avez une petite cravate. Bon, continuez. Vous avez une vraiment petite cravate. Tu as mis la même petite cravate que la semaine dernière, félicitations. À ce rythme-là, Charlot, je vais t'étrangler avec la cravate. Vous l'avez enlevé, là? J'aimerais aussi qu'on ne passe pas de commentaires sur ma cravate, s'il vous plaît. Le thème de cette semaine, c'est le taux de natalité, qui est en chute libre. Donc, je vais vous poser des questions sur l'enfance, les enfants. Ouais. Charlot, Oui. veux-tu des enfants? Moi, ça va vraiment dépendre de ma compagne. Si elle en veut, on va en avoir. Si elle n'en veut pas, on n'en aura pas. OK. Fait que ça veut juste dire que je tiens pas plus que ça, mais... Mais là, ça ta sera- compagne, elle en veut-tu ou elle en veut pas? J'en ai pas. OK. Je m'ennuie d'elle. Pascal, Oui. est-ce que tu penses qu'avoir des enfants aujourd'hui, c'est une bonne idée? Ben là, aujourd'hui, là. Là, aujourd'hui, non, parce Ça peut que être j'ai un aujourd'hui, Ok. ou généralement. Ben, aujourd'hui, là, pour ma part, non, parce que j'ai un show après le tournage. Ben, t'es en tournage en ce moment? Ben, j'ai un tournage, puis j'ai un show après, fait que, tu sais, j'aurais pas le temps de le mettre au monde. Ouais, c'est ça, vrai. ça serait pas possible aujourd'hui. Je pense que c'est très difficile comme question. Genre, j'imagine que c'est quand même égocentrique avoir des enfants aujourd'hui. Parce qu'on a plus tant de champs à gérer comme à 14 dans une famille. Ben, tu sais, dans le sens qu'avant, là, tu faisais des enfants parce que c'était de la main-d'œuvre, là, tes enfants. Ah oui, oui, oui. Ok, oui. Là, je veux dire. Non, mais il y a moyen de... Je pense qu'il y a moyen de rendre n'importe qui heureux selon ce que t'as, là, tu sais, dans le sens où... Ben, donne-moi l'argent pour leur acheter un équipement de hockey. Ben non, mais ça peut être du surf. Parfait, merci pour cette réponse. Samuel, Oui. c'est quoi, à ton avis, les meilleurs noms d'enfants? Sébastien, Stéphane, Marie-Soleil et Pascal. Océanus. Océane Luce aussi. Ça, c'est Océanus? Ça, c'est Océanus. Océane Luce. Ouais, Océanus. Ok. Je suis quand même surprise que Samuel fasse pas partie de ta vie. Je me déteste. Ah. Non, c'est pas vrai. Non, j'adore Samuel, mais j'aime pas les autres Samuel. Moi, je veux être le seul Samuel, il y en a trop. Je vais expliquer les règles Ok. cette fois-ci. Oui. Je sais que vous êtes déjà habitués avec le concept, mais je vais être certain que les gens qui nous regardent à travers les enregistrements sachent à quoi s'attendre. Je vous laisse 8 minutes pour trouver une solution à un problème de nature existentielle. Ça peut être une invention, un service, ça peut être juste une solution de façon générale. Vous avez 2 minutes pour faire la présentation de votre solution. Après quoi, il y a une période de 2 minutes qui est permise pour les questions. Oui. 2 seuls accessoires permis, le papier
et les marqueurs que je vous ai laissés. Et je vais vous évaluer selon la qualité de votre réponse et de la présentation. Avec des points bonus pour visuel, l'énergie comique, la bonne humeur. Des accessoires Est-ce chapeau, genre. est-ce que la blancheur des dents? Oui, tout à fait. La qualité de la dentition aussi. Ça peut compter. Ça peut acheter des points. J'aimerais rajouter quelques petites règles. Oui. Notamment, pas de trichage. OK. Bon, elle a écrit sur son panneau alors que c'est terminé. Ah, ouais. C'est vrai. Wow. Pas de regard sur les autres feuilles. Concentrez-vous sur Mon votre Dieu. papier. Pendant un instant, je pensais que t'étais Guy Jourdouin. Je pense qu'on est prêt à s'échauffer. Ah oui, on s'échauffe, là, on s'échauffe. Ouais. Un problème un peu plus bénin, quelque chose d'un peu plus personnel. Donc, je présente le problème et vous avez même chose, même durée pour régler le problème. Mon problème est le suivant. Je suis allé au salon de coiffure et on m'a fait une coupe de cheveux de merde. Là? Non. OK. De façon générale. J'en ressors, j'ai plus la coupe que je voulais. OK. Ça peut être ma coupe, ça peut être ta coupe, ça peut être la coupe de n'importe qui ici. Donc, 8 minutes commencent maintenant. Ça n'a pas rapport avec les bébés, ça. Toi et moi, on est allés pendant des années au même salon de coiffure. Je veux que tu me parles de ton expérience avec la coiffure en général. Moi, je suis très fidèle avec mes coiffeurs, coiffeuses. OK? Et comme tu dis, on a eu la même coiffeuse pendant des années. Et à cause qu'elle refusait à un certain moment donné de me raser la barbe, OK? J'ai dû changer de coiffeuse et ça m'a bouleversé, honnêtement. Je suis très classique aussi, je change pas beaucoup de coupe de cheveux. C'est soit je les laisse pousser, soit je les raccourcis, mais c'est jamais très très funky. J'ai peut-être cette coupe de cheveux-là depuis 2-3 ans. Là, fait que... Comment tu réagirais si ta nouvelle coiffeuse était malade, qu'il y en avait une nouvelle qui s'ajoutait et qu'elle te faisait une coupe horrible? C'est sûr, l'option la tuer serait là. C'est quoi ton rapport avec la coiffure? Écoute, j'ai abandonné assez rapidement. Hein? Je sais pas si vous voyez très bien, là. Je pense que je peux peut-être me mettre un peu plus dans la lumière, mais j'ai comme des grands canyons qui poussent un peu de chaque côté. Fait que moi, je me suis jamais coiffé de ma vie. Je vais chez le coiffeur, mais je me place pas les cheveux. Tu comprends? As-tu une bonne relation avec ton barbier? Oui, quand même. Là, on papote, il sait ce que je fais, on prend des nouvelles, puis c'est le fun, mais c'est pas mon meilleur ami. Là. Désolé s'il apprend ça là, mais c'est pas mon meilleur ami. C'est quoi ton rapport avec le problème, la coiffure en général? Est-ce que c'est quelque chose qui est anxiogène pour toi d'aller chez le coiffeur/coiffeuse? Non, parce que j'y vais pas vraiment souvent. Parce que j'aime ça, les cheveux longs. Fait que, tu sais, faut que je vois une fois par année. J'ai dit, coupe-moi les pointes. Après ça, j'ai dit tous mes secrets. Puis je m'en sers plus comme psy. C'est plus que je vais faire de la résolution de problèmes, puis d'enfance, puis que de la gestion de cheveux. Là. Est-ce que tu as toujours le même coiffeur/coiffeuse? Est-ce que tu t'entends bien avec? Ouais, j'ai une de mes très très bonnes amies là, qui est ma coiffeuse, que j'ai rencontrée d'ailleurs à l'école de l'humour. Fait que j'y fais confiance totalement. Elle est extraordinaire. Fanny, je l'aime. Je l'aime. Je t'aime. Mais malgré cette lacune-là de ne pas être allé souvent chez la coiffeuse/coiffeur, est-ce que tu te sens qualifié pour régler ce problème-là? C'est à date le problème dans lequel je me sens le plus imposteur. J'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer dans cette situation-là. Je sais pas ça serait quoi mes ressources. Fait que je suis en ce moment en crise d'angoisse extrême. Parfait. Le temps est écoulé. Je vais commencer par Pascal. Pascal! Donc, Pascal, je pars le chrono, on t'écoute. Ben, je tiens d'abord à vous dire que, tu sais, ça me rend très émotive, ce sujet, parce que j'ai tellement des beaux cheveux, moi, je sais pas c'est quoi. C'est pas grave, là. Non, mais c'est difficile pour moi, j'ai l'impression de parler pour quelqu'un qui a pas connu la situation. Parce que, tu sais, ils sont beaux, puis ils sont doux, puis ils sentent bon, tu sais. Fait que quand on me dit que la coupe de cheveux, c'est une coupe de cheveux de merde, moi, je me demande, est-ce que c'est des vrais caca déposés sur le crâne d'un humain? Et si c'est le cas, j'arrive avec une solution, c'est-à-dire enrouler ses cheveux de papier toilette. OK. Puis juste ramasser tout le crottin. Ça serait la première option. Mais maintenant, si c'est une coupe de cheveux vraiment juste plus comme pas très jolie, j'ai aussi une option, c'est-à-dire l'option émotive, donc dire que t'es passé au feu, puis
partir un GoFundMe. Donc, non seulement tu vas justifier ta coupe de cheveux de merde, mais en plus, tu vas ramasser des sous. Puis sinon, l'autre option, mais je pense que la plus favorable, en tout cas dans mon cas, ça serait l'option spatio-temporelle, c'est-à-dire dire qu'on vient du futur, que c'est la coupe à avoir en, par exemple, 2804. Donc, être constamment habillé en aluminium et dire qu'on vient du futur pour justifier cette horrible coupe de cheveux. Voilà. Parfait. Mais merci, parce que c'était pas facile pour moi. Genre, je sais pas c'est quoi. Parfait, je donne 2 minutes pour les questions. Maintenant. Premièrement, je tiens à souligner ton courage de nous parler, c'est vraiment incroyable. Deuxièmement, bravo pour tes dessins. La coupe de cheveux de merde du gars qui vient de 2804, c'est incroyable. J'ai seulement une petite question. Oui. Si on n'a pas de papier de toilette, qu'est-ce qu'on fait? Le bidet. Oui, directement, on s'appuie sur le retour, le pourtour du... on se fait une chandelle à l'envers, on part le bidet. OK. Mettons, rendu en 2804, on arrive en 2804, et les gens n'ont pas cette coupe-là. T'as pas peur qu'ils se disent « Eh la loup ». Parce qu'Al Marino était une menteuse. Personne n'a cette coupe-là, on est en 2804. Oui, je sais, c'est un problème qui va arriver dans 800 ans. Mais c'est quand même un problème qui va arriver. Mais statistiquement, la planète va avoir explosé d'ici là. Dans les statistiques, je suis pas conscient d'une planète qui a explosé. Encore. Fait que ta statistique, Je comprends. Non, mais j'entends, puis c'est un bon point. Effectivement, c'est un risque à prendre. C'est l'option vers laquelle moi je me tournerais parce que je trouve que c'est la plus créative. Puis c'est celle qui va m'amener à plus être dans le jeu, être dans incarner, dans me transformer. Mais ça vient avec un plus gros risque, celui d'être traité d'une vilaine menteuse dans 800 ans. Et je rappelle qu'il y a 2 semaines, on a trouvé une solution au réchauffement climatique, donc c'est pas sûr que la Terre va exploser. Ouais, exactement. T'as fusé. C'est vrai. Je prendrais tous ces déchets-là, je les mettrais dans le sac. Et je l'accrocherais à une fusée que j'enverrais dans l'espace pour la déposer dans un trou noir. T'as raison. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, Pascal, de ton courage. C'est vraiment une épreuve pour moi, parce que je sais pas si vous savez, mais Ça n'a pas l'air T'as des beaux facile cheveux, c'est d'avoir intimidant. autant de cheveux. c'est dur. C'est intimidant. Samuel, Oui. à ton tour. OK. Merci. Merci pour tes applaudissements. C'est l'heure de la présentation. Samuel, je pars le chrono. Maintenant. Bonjour tout le monde. Bonjour. Dites-moi c'est quoi? Ça peut pas, ça. Recommence. Bonjour. Bonjour. OK. Pouvez-vous me dire c'est quoi ça? C'est un signe de pièce encerclé par 1, 2, 3 C'est ronds. un 2 OK, mais mettons qu'on oublie. Oui. C'est un 2 Donc c'est une... Pièce de monnaie. Bravo. Bon, maintenant qu'on sait que c'est une pièce de monnaie... Pas le pain. Non. Oui, bien vu, bien joué. La caractéristique d'une pièce de monnaie, c'est qu'on peut la revirer de bord. Donc, si on a une coupe de cheveux de merde, il faut revirer le problème de bord. Et voilà, OK. Maintenant, il y a une autre étape à ça, c'est avoir des pensées positives. Quand tu as une coupe de cheveux de merde, regardez, je pense que je suis bien placé pour en parler, essaie d'avoir des pensées positives à propos de ça. Oui, merci, Charlot, j'apprécie. Fait que... C'est quoi j'ai marqué? Ah oui! Il faut que tu dises, c'est la mode maintenant. Alors, regarde, moi et Jean-Max, c'est la mode maintenant. Désolé. Troisièmement, OK? Il faut complimenter les autres quand tu as une coupe de cheveux de merde. Charlot, tu as des beaux cheveux. Parce que le compliment te revient toujours. Donc, Hey! t'as des beaux cheveux, fait que tu me dirais que j'ai des beaux cheveux T'as des aussi. beaux cheveux. Merci, gars, tu vois, ça marche. Et la quatrième étape, c'est de slay. J'ai appris ce mot-là il n'y a pas si longtemps. Je suis pas tout à fait sûr du terme, mais je pense que ça s'appelle. Ou sinon, on peut écrire un email de remboursement au jeu, mentionner son insatisfaction avec sincérité et demander des excuses et un remboursement au barbier. Donc, vraiment 2 solutions qui peuvent s'appliquer. Voilà, c'était ma solution au problème. Parfait. Merci pour ta présentation.
2 minutes pour les questions. Je pars le chrono maintenant. Je vous écoute. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un problème qui revient, puis pas juste de ta part, OK? Moi, je suis pas fan des multiples solutions à un problème. J'aimerais ça savoir c'est laquelle ta solution principale, la plus importante là-dedans. Là. Revirer le problème de bord, la pièce de monnaie. Ok. On n'oublie pas, une pièce de monnaie, ça a deux côtés. Oui, t'as peut-être une coupe de cheveux de merde, mais t'as une personnalité qui rayonne. Mais en me disant ça, moi, ça fait en sorte que j'ai oublié le reste. Désolé. OK, ben si t'es satisfait de ça, tant mieux. J'ai un peu réglé le problème, non? Oui. OK. Puis, d'où tu prends, mettons, ta statistique qui détermine qu'un compliment revient toujours? Ça m'est arrivé 100% du temps. Ben, Aujourd'hui. tantôt, tu me l'as fait, puis ça a pas marché. Ben non, tu as fini par le faire. Parce que tu m'as demandé de le faire. Ouais, mais tu peux te demander aux autres de le faire. Ah oui, j'avoue. OK. Ouais, Écris-le. Ouais, obligé, peut-être, ou demander. Demander aux autres de se complimenter. OK, oui, ouais. Et voilà, maintenant, fait que je pense que ça. Vous avez-tu d'autres questions? Non, je trouve que, pour vrai, sincèrement, l'image de la pièce de monnaie qui a deux côtés, Faut juste se revirer. je trouve que c'est super intéressant. C'est une approche qui est plus positive, qui est aussi sur le cheminement personnel. Exactement. Maintenant, j'ai l'impression que cette solution-là nécessite quand même des frais chez le psychologue ou coach de vie. YouTube existe? Pas fou. Des psychologues YouTube, c'est vrai que c'est super C'est conseillé. fiable. Oui, oui. Marc Dumaine. Vous connaissez sur Instagram. J'espère que t'as encore le goût de t'accrocher parce que je peux te dire une chose, le meilleur s'en vient. Vraiment, Marc vous- Dumaine. Dumaine. Ouais. Ouais. Il a des beaux cheveux. Ouais. Ben, ouais. Vraiment. Ben, merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup Samuel, merci pour les questions. Oui, vraiment. Évidemment, c'est au tour de Charlot de continuer. J'ai très hâte de voir sa présentation. Tous les gestes que tu fais. Il est tellement confiant, ça n'a aucun sens. Je sais jamais s'il y a 19 ou 59 ans. OK. Avant même de commencer, je suis très curieux de voir ce que tu vas amener avec ton dessin. Je pars le chrono maintenant. J'aimerais commencer. Bonjour. Bonjour. J'aimerais commencer en vous posant une question. Oui. Ok. L'individu que vous voyez Ouais. sur mon papier, Ouais. le trouvez-vous joli? Oui. Oui. Eh bien, ça tombe bien. Parce que cet individu, vous l'avez peut-être pas reconnu, mais il s'agit de l'animateur. Jean-Maxime. La seule différence, c'est qu'il n'a pas ses cheveux. Oui. Mais vous avez dit, c'est pas moi qui l'ai dit, Oui. vous l'avez dit, il est joli Oui. quand même. Oui, oui. C'est-à-dire, ça, ce que ça veut dire, c'est que n'importe qui, même quelqu'un dont la personnalité se retrouve majoritairement dans sa coupe de cheveux, ok? Comme l'animateur, vous avez une coupe de cheveux qui honnêtement, qui vous met en valeur. Énormément. Ça veut dire que même quelqu'un, comme l'animateur, s'il se rase la tête, il va rester joli. Alors, si vous avez une coupe de cheveux atroce, c'est dommage, mais la solution de vous raser la tête et de recommencer à zéro existe encore, et vous n'allez pas perdre nécessairement de beauté. Vous avez tous des beaux visages. Merci Charlot. 2 minutes pour la question. Oui, Samuel? Oui, ben en fait, oui, je comprends. Mais pourquoi il faudrait qu'il se rase les cheveux si ses cheveux sont corrects? Non, en fait, on n'a pas dit que c'est cheveux Ok, corrects. ok, ok. Le principe, c'est que sa coupe de cheveux, elle est pas belle. C'est ça dans la consigne. Oui, mais t'as dit que c'était l'animateur, mais sa coupe de cheveux est super belle. Non, mais dans le sens où la coupe de cheveux va plus déconcentrer qu'il y a d'autres choses. Mais si on lui rase la tête, ça fait la job. On vient le voir. On a la preuve ici. Alors que la coupe de cheveux LED, on la voit pas. On peut pas se l'imaginer. On sait pas ça va être quoi la coupe de cheveux. Okay? Alors que là, on peut se l'imaginer. J'ai fait le dessin et vous avez dit qu'il était joli quand même. Oui. Mais est-ce que ce serait possible d'avoir peut-être un autre exemple? Parce que pour ma part, personnellement, ce qui m'a beaucoup charmé du dessin et ce qui m'a fait flancher vers la réponse positive, c'est la toute petite cravate. Oui. En fait, vous avez reconnu. Oui, on a rien. Puis moi, c'est en voyant la petite cravate que Les j'ai détails sont commencé importants. à Les détails sont importants. Et c'est ça que je pensais qui vous aurait peut-être fait croire que c'est bien l'animateur, justement. Mais oui, tu veux un autre dessin? Ben, c'est-à-dire que pour moi, en ce moment, ce que je trouve beau, c'est pas nécessairement le dessin, c'est la petite cravate. Ouais. Samuel. Ben là. Je suis pas une patte d'ours, là.
Ça n'a pas de bon sens. Ben non, ben voyons donc ça. Ok, puis rase-moi, mettons. Là. Mettons qu'on me rase, j'ai l'air de quoi? Non. Mes yeux sont plus hauts. Une fois rasé, mes yeux sont dans mon front. Oui, tes yeux se lèvent une fois rasés. Mais j'ai l'air nettement plus heureux. Ça, c'est sûr. Mais à mon sens, à moi, ça manque de petites cravates. Non, mais ça, après ça, c'est l'accoutrement. Je suis d'accord que l'animateur s'habille beaucoup mieux que Samuel. Ça, c'est ça. Samuel, ici, il a même pas de vêtements, il a même pas de cou. Oui. Il a l'air d'un bébé qui va jurer. Quand un bébé naît, on lui fait un procès de naissance. Fait que dès qu'il naît, un procès, on n'est pas là pour le chicaner, simplement qu'il mette sa main sur la Bible et qu'on lui demande « Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? » Et le bébé, il va répondre « Oui ». Ça sera aussi ses premiers mots et on pourra assister à un moment vraiment touchant entre un père et un bébé qui dit oui. Regardez bien, regardez bien. Hop. Hop. Et ici, on est d'accord? Oui. Aussi beau qu'ici. OK, les questions sont terminées. C'est pas plus! Charlot, retourne à ta place, s'il te plaît. C'est pas parce que tu le cries fort que c'est plus convaincant. C'est vrai, hein? C'est vrai que c'est souvent son argument, ça. C'est juste crier fort. Écoutez, je vais être franc avec vous. J'ai l'impression qu'il y a 2 personnes sur 3 qui ont déclaré forfait. Lesquels? Mais là... Je pense que vous pouvez le deviner par vous-même. Je vais commencer par Pascal, parce que c'est peut-être pas l'exemple le plus flagrant, mais c'est un des exemples les plus évidents. T'as visiblement jamais vécu de problème. Tes cheveux sont magnifiques. Tu le sais, tu l'as admis toi-même. T'as même versé des larmes de, certains diraient, bébé Lala. Pour soutenir... Ou des larmes de princesse. J'ai aimé que tu aies quand même décidé de t'attaquer au problème. Il y a un gain financier dans ta démarche. Très, 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 très bien. C'est future-proof aussi. Oui. Vous en sous 2800. C'est intéressant de déjà penser jusque-là pour trouver une solution maintenant. Par contre, ta pique cynique, la planète va exploser, c'est ce qu'on essaie d'éviter ici. Mais statistiquement, la planète va avoir explosé d'ici là. Dans les statistiques, je suis pas conscient d'une planète qui a explosé. Encore. Fait que ta statistique, elle Je comprends. Non, mais j'entends, puis c'est un bon point. Donc, tu t'excuseras en temps et lieu, mais pour le moment, ça joue pas en ta faveur. Je suis d'accord, J'ai décidé de garder Charlot en deuxième parce que j'ai trouvé son intervention franchement insultante. Franchement insultante. D'arriver et de tout de suite t'attaquer. Ironiquement, Il y avait à la zéro... coupe de cheveux du juge, Il y avait zéro ironie. il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard pour que tu te défendes. Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer pour dire que tu as perdu lamentablement? Et que tu es disqualifié de cette round-ci? Voyons donc! C'est la première fois que ça arrive. Et certainement pas la dernière si tu te recalibres pas. Donc, Charlot, je t'encourage à t'améliorer. Samuel, Oui. on sait que t'es le gagnant. Ah! J'ai envie de te dire pourquoi. Ben merci. L'intervention du public. C'est quoi ça? Dites-moi c'est quoi? Ça peut pas, ça. Vous me dites ce que c'est. Oui. J'ai adoré. Ben là, merci. Oui, ça, c'était du génie pour Il y a un élément de communion intéressant à embarquer. Un peu de confusion dans la présentation. À un certain moment donné, tu t'es perdu. T'as fait « Ah, qu'est-ce que j'ai écrit? » Oui. C'est important que tu t'en rappelles. Très, très, très Très important. mal. Oh, fait que t'as vu. Fait que... C'est quoi j'ai marqué? Ah oui! Il faut que tu dises, c'est la mode maintenant. Par contre, t'as une maîtrise du reste. Je trouve que t'as un préambule très intéressant. T'as une solution simple et hip. Slay, Queen, Yas. Yes! Hey, Jean-Max, Slay J'adore Queen. ça. Slay, Queen, Slay Queen. Bitch, Yas. Bitch has. Demander, ça équivaut à recevoir. J'adore. J'adore. Très smart. Samuel, tu es le grand gagnant de cette round-ci. Sincèrement, Très smart. Je suis très, très, très fier de l'effort que tu as décidé de mettre, contrairement à tes 2 collègues qui ont décidé d'abandonner à mi-chemin, visiblement. je comprends. Charlot, reprends-toi, il n'est pas trop tard. Hey, c'est bien beau faire des dessins. Je vais te donner un conseil, OK? C'est beau faire des dessins, mais ça prend des démarches.